Afin d'aider les nouveaux parents à concilier vie professionnelle et vie familiale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a introduit le congé supplémentaire de naissance. Ce dispositif permet à chaque parent de bénéficier d'un congé supplémentaire à la suite de son congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter ce nouveau congé, les principales modalités d'application, ainsi que les règles d'indemnisation connues à ce stade. Attention, les informations données dans cette vidéo sont à apprécier sous réserve des textes à venir. Qu'est-ce que le congé supplémentaire de naissance ? Le congé supplémentaire de naissance est un nouveau congé d'une durée maximale de 2 mois. Il concerne les parents d'enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2026, ainsi que les parents d'enfants nés prématurément dont la naissance était prévue à compter de cette date. Cependant, pour en bénéficier, les parents devront avoir pris l'intégralité de leur congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Quelles sont les modalités de prise du congé supplémentaire de naissance ? Le congé supplémentaire de naissance sera accessible à compter du 1er juillet 2026. Ainsi, les parents d'enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier et le 30 juin 2026 devront attendre le mois de juillet pour prendre ce congé. À partir de cette date, les parents concernés pourront soit prendre 1 mois de congé uniquement, soit prendre 2 mois de congé, ou bien fractionner le congé en 2 périodes d'1 mois afin de les répartir comme ils le souhaitent. De plus, les 2 parents pourront également décider de prendre ce congé chacun leur tour ou en même temps. Prenons l'exemple de Jade et Karim, un couple attendant un enfant dont la naissance est prévue le 22 juin 2026. Si leur enfant naît à cette date, le congé maternité de Jade prendra fin le 31 août 2026. Pour passer plus de temps avec son enfant, Jade pourrait prendre un congé supplémentaire de naissance à la suite de son congé maternité. Elle pourrait alors prendre 2 mois de congé supplémentaire à la suite de son congé maternité, soit du 1er septembre au 31 octobre. Ou prendre seulement 1 mois de congé supplémentaire jusqu'au 30 septembre. Ou bien, elle pourrait fractionner son congé en 2 périodes d'1 mois, par exemple septembre et novembre. Dans le cas de Karim, son congé paternité se terminerait le 20 juillet 2026. Comme Jade, Karim pourrait prendre un congé supplémentaire de naissance à la suite de son congé paternité s'il le souhaite. Il pourrait alors prendre 2 mois de congé supplémentaire de naissance à la suite de son congé paternité, soit du 21 juillet au 20 septembre. Ou prendre 2 mois de congé en même temps que Jade, ou prendre seulement 1 mois, ou bien il pourrait fractionner son congé en 2 périodes d'1 mois, par exemple août et novembre. Comment est indemnisé le congé supplémentaire de naissance ? Les salariés qui auront pris un congé supplémentaire de naissance percevront des indemnités journalières à hauteur de 70% du salaire net antérieur pour le premier mois de congé et 60% du salaire net antérieur pour le 2e mois. Cette indemnisation sera plafonnée et assujettie à CSG-CRDS au taux de 6,7%. Des précisions sur les modalités d'indemnisation ainsi que sur le délai de prévenance du salarié auprès de son employeur seront apportées prochainement par décret.